Om Namo Manjushiye, Namo Sushiye, Nama Uttama Shiye Soa. Om Namo Manjushiye, Nama Sushiye, Nama Uttama Shiye Soa. Om Namo Manjushiye, Nama Sushiye, Nama Uttama Shiye Soa. Om Chandende Deshi Shenpa Dro Champayan Dapa Zope Sangerin Chenga Sera Chasero Chandende Deshi Shenpa Dro Champayan Dapa Zope Sangerin Chenga Sera Chasero Chandende Deshi Shenpa Dro Champayan Dapa Zope Sangerin Chenga Sera Chasero Chandende Deshi Shenpa Dro Champayan Dapa Zope Sangerin Chenga Sera Chasero Chandende Deshi Shenpa Dro Champayan Dapa Zope Sangerin Chenga Sera Chasero Chandende Deshi Shenpa Dro Champayan Dapa Zope Sangerin Chenga Sera Chasero Chandende Deshi Shenpa Dro Champayan Dapa Zope Sangerin Chenga Sera Chasero Om Namo Bhagavate Ratna Keturajaya Tathagataya Arate Samya Sambuddhaya Tayata Om Ratne Ratne Ma Ratne Ratna Bijaye Soa Om Namo Bhagavate Ratna Keturajaya Tathagataya Arate Samya Sambuddhaya Tayata Om Ratne Ratne Ma Ratne Ratna Bijaye Soa Om Namo Bhagavate Ratna Keturajaya Tathagataya Arate Samya Sambuddhaya Tayata Om Ratne Ratne Ma Ratne Ratna Bijaye Soa Om Namo Bhagavate Ratna Keturajaya Tathagataya Arate Samya Sambuddhaya Tayata Om Ratne Ratne Ma Ratne Ratna Bijaye Soa Om Namo Bhagavate Ratna Keturajaya Tathagataya Arate Samya Sambuddhaya Tayata Om Ratne Ratne Ma Ratne Ratna Bijaye Soa Om Namo Bhagavate Ratna Keturajaya Tathagataya Arate Samya Sambuddhaya Tayata Om Ratne Ratne Ma Ratne Ratna Bijaye Soa Om Namo Bhagavate Ratna Keturajaya Tathagataya Arate Samya Sambuddhaya Tayata Om Ratne Ratne Ma Ratne Ratna Bijaye Soa. Hommage à la confession des transgressions d'un bodhisattva. Moi qui réponds au nom de Maria Jésus. Je prends refuge pour toujours en le Maître, je prends refuge en le Bouddha, je prends refuge en le Dharma, je prends refuge en la Sangha. Hommage à la confession des transgressions d'un bodhisattva. Moi qui réponds au nom de Maria Jésus. Je prends refuge pour toujours en le Maître, je prends refuge en le Bouddha, je prends refuge en le Dharma, je prends refuge en la Sangha. Hommage à la confession des transgressions d'un bodhisattva. Moi qui réponds au nom de Maria Jésus. Je prends refuge pour toujours en le Maître, je prends refuge en le Bouddha, je prends refuge en le Dharma, je prends refuge en la Sangha. Au fondateur Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, glorieux conquérant, Bouddha Shakyamuni, devant vous je me prosterne. Au fondateur Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, glorieux conquérant, Bouddha Shakyamuni, devant vous je me prosterne. Au fondateur Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, glorieux conquérant, Bouddha Shakyamuni, devant vous je me prosterne. Au Tathagata qui détruit parfaitement par l'essence du Vajra, devant vous je me prosterne. Au Tathagata qui détruit parfaitement par l'essence du Vajra, devant vous je me prosterne. Au Tathagata qui détruit parfaitement par l'essence du Vajra, devant vous je me prosterne. Au Tathagata joyau rayonnant devant vous je me prosterne. Au Tathagata joyau rayonnant devant vous je me prosterne. Au Tathagata joyau rayonnant devant vous je me prosterne. Au Tathagata roi qui règne sur les nagas devant vous je me prosterne. Au Tathagata roi qui règne sur les nagas devant vous je me prosterne. Au Tathagata roi qui règne sur les nagas devant vous je me prosterne. Au Tathagata assemblée de héros devant vous je me prosterne. Au Tathagata assemblée de héros devant vous je me prosterne. Au Tathagata assemblée de héros devant vous je me prosterne. Au Tathagata héros joyeux devant vous je me prosterne. Au Tathagata héros joyeux devant vous je me prosterne. Au Tathagata héros joyeux devant vous je me prosterne. Au Tathagata feu précieux devant vous je me prosterne. Au Tathagata feu précieux devant vous je me prosterne. Au Tathagata feu précieux devant vous je me prosterne. Au Tathagata clair de lune précieux devant vous je me prosterne. Au Tathagata clair de lune précieux devant vous je me prosterne. Au Tathagata clair de lune précieux devant vous je me prosterne. Au Tathagata bénéfique à voir devant vous je me prosterne. Au Tathagata bénéfique à voir devant vous je me prosterne. Au Tathagata bénéfique à voir devant vous je me prosterne.
On Tathagata, lune précieuse devant vous, je me prosterne. On Tathagata, lune précieuse devant vous, je me prosterne. On Tathagata, lune précieuse devant vous, je me prosterne. On Tathagata, immaculée devant vous, je me prosterne. On Tathagata, immaculée devant vous, je me prosterne. On Tathagata, immaculée devant vous, je me prosterne. On Tathagata, doté de courage devant vous, je me prosterne. On Tathagata, doté de courage devant vous, je me prosterne. On Tathagata, doté de courage devant vous, je me prosterne. On Tathagata, être pur devant vous, je me prosterne. On Tathagata, être pur devant vous, je me prosterne. On Tathagata, être pur devant vous, je me prosterne. On Tathagata, doté de pureté devant vous, je me prosterne. On Tathagata, doté de pureté devant vous, je me prosterne. On Tathagata, doté de pureté devant vous, je me prosterne. On Tathagata, Dieu de l'eau devant vous, je me prosterne. On Tathagata, Dieu de l'eau devant vous, je me prosterne. On Tathagata, Dieu de l'eau devant vous, je me prosterne. On Tathagata, Dieu des divinités aquatiques devant vous, je me prosterne. On Tathagata, Dieu des divinités aquatiques devant vous, je me prosterne. On Tathagata, Dieu des divinités aquatiques devant vous, je me prosterne. On Tathagata, glorieuse bonté devant vous, je me prosterne. On Tathagata, glorieuse bonté devant vous, je me prosterne. On Tathagata, glorieuse bonté devant vous, je me prosterne. On Tathagata, glorieux bois de santal devant vous, je me prosterne. On Tathagata, glorieux bois de santal devant vous, je me prosterne. On Tathagata, glorieux bois de santal devant vous, je me prosterne. On Tathagata, splendeur infinie devant vous, je me prosterne. Là, au Tathagata, splendeur infinie devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, splendeur infinie devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, lumière glorieuse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, lumière glorieuse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, lumière glorieuse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, gloire sans chagrin devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, gloire sans chagrin devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, gloire sans chagrin devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, fils du non-désir devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, fils du non-désir devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, fils du non-désir devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, fleur glorieuse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, fleur glorieuse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, fleur glorieuse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, connaissance égrée par ses émanations de rayons de lumière de Brahma devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, connaissance égrée par ses émanations de rayons de lumière de Brahma devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, connaissance égrée par ses émanations de rayons de lumière de Brahma devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, connaissance égrée par ses émanations de rayons de lumière de lotus devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, connaissance égrée par ses émanations de rayons de lumière de lotus devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, connaissance égrée par ses émanations de rayons de lumière de lotus devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, glorieuse richesse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, glorieuse richesse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, glorieuse richesse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, glorieuse mémoire devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, glorieuse mémoire devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, glorieuse mémoire devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, non glorieux très connu devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, non glorieux très connu devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, non glorieux très connu devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, roi détenant la bannière de victoire du pouvoir suprême devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, roi détenant la bannière de victoire du pouvoir suprême devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, roi détenant la bannière de victoire du pouvoir suprême devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, glorieux qui subjugue tout parfaitement devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, glorieux qui subjugue tout parfaitement, je me prosterne. Au Tathagata, glorieux qui subjugue tout parfaitement devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, pleinement vainqueur au combat devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, pleinement vainqueur au combat devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, pleinement vainqueur au combat devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, transcendance glorieuse qui tout subjugue devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, transcendance glorieuse qui tout subjugue devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, transcendance glorieuse qui tout subjugue devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, apparence glorieuse illuminant tout devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, apparence glorieuse illuminant tout devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, apparence glorieuse illuminant tout devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, lotus précieux qui tout subjugue devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, lotus précieux qui tout subjugue devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, lotus précieux qui tout subjugue devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, Ara, Bouddha parfaitement accompli, roi régnant sur le mont Meru, assis firmement sur des joyaux et lotus devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, Ara, Bouddha parfaitement accompli, roi régnant sur le mont Meru, assis firmement sur des joyaux et lotus devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, Ara, Bouddha parfaitement accompli, roi régnant sur le mont Meru, assis firmement sur des joyaux et lotus devant vous, je me prosterne. Devant le Bhagavan, Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, glorieux roi renommé pour ses marques excellentes, je me prosterne. Devant le Bhagavan, Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, glorieux roi renommé pour ses marques excellentes, je me prosterne. Devant le Bhagavan, Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, glorieux roi renommé pour ses marques excellentes, je me prosterne. Devant le Bhagavan, Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, roi du son mélodieux rayonnant de talent, paré du joyau de la lune et du lotus, je me prosterne. Devant le Bhagavan, Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, roi du son mélodieux rayonnant de talent, paré du joyau de la lune et du lotus, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, roi du son mélodieux rayonnant de talent, paré du joyau de la lune et du lotus, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, joyau étincelant d'or immaculé, excellent, qui a accompli toute activité, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, joyau étincelant d'or immaculé, excellent, qui a accompli toute activité, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, joyau étincelant d'or immaculé, excellent, qui a accompli toute activité, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli,
accompli, Seigneur suprême des nuits, de tout tourment, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, Seigneur suprême des nuits, de tout tourment, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, Seigneur suprême des nuits, de tout tourment, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, mélodie de l'océan du Dharma proclamé, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, mélodie de l'océan du Dharma proclamé, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, mélodie de l'océan du Dharma proclamé, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, roi dont la connaissance est directe grâce aux émanations de sa sagesse sur l'océan suprême des phénomènes, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, roi dont la connaissance est directe grâce aux émanations de sa sagesse sur l'océan suprême des phénomènes, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, roi dont la connaissance est directe grâce aux émanations de sa sagesse sur l'océan suprême des phénomènes, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, médecin insurpassable, roi de la lumière, la lazuli, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, médecin insurpassable, roi de la lumière, la lazuli, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, médecin insurpassable, roi de la lumière, la lazuli, je me prosterne. 되네. 다리 양조해야 되네. 고대. 다리 양조되는 쓴다. 지 양팀 고소야라야 돼. 가와서 무시라 좀 상셔. Avoir eu la possibilité de nous réveiller ce matin une nouvelle fois est quelque chose d'extraordinaire. Nous avons beaucoup de chance de cela. Et ni c'est tout vadé. Ni c'est tout vadé. Voilà. Et nous avons la possibilité de nous rassembler pour continuer en fait une telle pratique du fait que nous disposons d'une existence disponible et qualifiée.
tenju jimilu rumbuche, tenchewa, niekawa, tenjishi niedewa, Une telle existence à la fois disponible, à la fois qualifiée, qu'il est néanmoins difficile d'obtenir, c'est une existence dont nous disposons actuellement. Et donc ressentons-en une profonde joie à cette idée. Regardons lorsque nous obtenons quelque chose qui a une grande valeur à nos yeux, donc un objet, quelque chose qui a une grande valeur à nos yeux. Regardons dès lors que nous entrons en possession de cette chose-là, combien en fait nous éprouvons cette joie, combien nous nous sentons heureux de l'avoir. Et regardons combien, par exemple, lorsque nous n'avons pas vu certains de nos proches, par exemple, de membres de notre famille qui nous sont particulièrement chers, lorsque nous ne les avons pas vus d'un moment, quand nous nous retrouvons, regardons combien, là encore, cette joie est immense en notre cœur. Et ici, en fait, lorsque l'on réalise que l'on dispose d'un tel support d'existence et qualifié, la joie que l'on est amené à ressentir doit être encore plus intense, encore plus profonde que cela. Ce qui est encore difficile pour nous, qu'une telle pensée suscite une telle joie. Et pourtant, c'est une joie qui doit être encore plus intense que cela. Et à la réflexion, c'est tout à fait légitime. C'est comme une joie, finalement, de pouvoir enfin disposer de quelque chose que nous n'avons jamais eu. Enfin, quelque chose de si rare et de si précieux que nous n'avons jamais eu, et là, nous en disposons. Et si l'on ne s'assert pas, regardons, cette vie est extrêmement courte, elle ne cesse de se dégrader, dès qu'elle est si brève qu'un éclair dans le ciel. Donc on peut la perdre très facilement. Si l'on compare en termes de temps, finalement, la durée de l'ensemble toute la durée de nos existences passées et la seule durée de cette existence-ci, quand bien même on reste en vie plusieurs années, ce temps en fait, de cette vie est extrêmement bref. Donc pensons d'une part à cela, pensons également au fait que le moment, par ailleurs, de notre mort est complètement incertain, peut arriver à chaque instant. Et pensons qu'au moment de notre mort, la seule chose qui nous sera utile sera ce dharma que nous aurons intégré. Penser ainsi nous amènera progressivement à éprouver moins d'intérêt, à nous sentir moins attirés par tous les aspects, qu'il s'agisse de nos biens matériels, qu'il s'agisse de nos conditions d'existence, quelles qu'elles soient en termes de biens matériels, de statut ou autre, qu'il s'agisse de nos proches, on se sentira moins attaché en fait à eux. Moins attaché à l'impression que l'on fait sur les autres, à ce besoin de reconnaissance, voire d'avoir une bonne réputation, etc.
parce que à l'aune de cette réflexion sur la mort, sur le caractère potentiellement imminent de notre mort, on verra que tout ça, finalement, strictement aucun sens. On peut compter sur strictement rien de tout ça. Et que la seule chose qui me sera bénéfique, c'est le dharma, ce dharma que j'aurais pu intégrer au moment de ma mort. Aussi, je comprends qu'en fait, il me faut absolument utiliser, mettre en œuvre ce dharma, l'appliquer, et finalement m'adonner exclusivement à cela, finalement. Même si, en demeurant, donc, dès notre prochaine existence, nous sommes propulsés vers un état d'existence fortuné, aussi favorable et fortuné soit-il, il relève néanmoins du cycle des existences. Il s'agit toujours d'une existence pourtant conditionnée. Et donc réfléchissons en fait à ce stade donc à la nature finalement, à ce qu'implique être dans le cycle des existences, à le samsara, et donc réfléchissons à sa nature. Et voyons combien, tant que nous y sommes liés, assujettis, forcément nous sommes tourmentés continuellement par le flot des trois souffrances. Et c'est-à-dire que nous sommes finalement nous sommes en proie continuellement à l'un ou l'autre donc des trois types de souffrances donc qui se succèdent les unes aux autres. Yangyachik. Et en fait, quand bien même nous ne faisons pas forcément une expérience donc, qui relève de la souffrance donc, actuellement, mais celle-ci est sur le point en fait, de s'élever, en fait, d'advenir. On est sur le point d'en faire l'expérience. Et donc de penser que tant que nous sommes ainsi liés au cycle de nos existences, nous sommes contraints en fait de ne faire que des expériences qui sont de la nature de la souffrance. Et en fortiori, si nous sommes propulsés donc, au sein de ce cycle dans des états d'existence infortunés, ce sont même parmi les différents types de souffrance, même encore davantage de souffrance directe, c'est-à-dire de souffrance de la souffrance donc, que nous sommes contraints d'endurer. Et si nous examinons en fait le karma, le principe du karma et de ses effets, et examinons ce karma donc à la lumière de nos propres actions finalement, enfin confrontons en tout cas ce karma, cette loi du karma et des effets à nos propres actions, on se rend compte que la probabilité est très grande en fait que nous soyons propulsés vers des états d'existence infortunés. Et nous devions faire l'expérience de ces souffrances directes. Parce que, en effet, si l'on examine donc les karmas que nous avons accumulés,
entre les karmas vertueux que nous avons accumulés et les karmas non vertueux. En fait, du fait de la manière dont nous les avons accumulés, ces karmas non vertueux sont plus à même de rester plus longtemps, de perdurer plus longtemps finalement et de donner davantage de résultats, et de conséquences, de résultats que les karmas vertueux que l'on a accumulés. Et si l'on y regarde de plus près, on se rend compte en effet que des causes, donc des karmas non vertueux à l'origine, donc de renaissance dans des états d'existence infortunés, nous en avons accumulé déjà légion. En fait, il y en a énormément sur notre courant de conscience. Pensons également que tant que nous sommes ainsi liés, assujettis au cycle de nos existences, tôt ou tard, forcément, finalement, nous serons contraints de prendre renaissance dans des états d'existence infortunés ici et là. Il ne pourra en être autrement que cela. Pourquoi peut-on affirmer une telle chose? C'est parce que, quand bien même actuellement nous avons eu accès au Dharma et nous en avons une certaine compréhension, il n'empêche que même cette compréhension-là, même ayant une telle compréhension-là, nous continuons à accumuler des karmas non vertueux lourds de conséquences en fait, donc puissants. Et que finalement, quant au temps dont on dispose, si l'on regarde, le temps dévolu au Dharma donc est infime par rapport à toutes les autres activités qui ne relèvent pas du Dharma auquel nous nous adonnons et dans lesquelles finalement même notre esprit est complètement, dans lequel notre esprit se distrait, s'éparpille complètement. Et c'est bien la raison pour laquelle les maîtres, donc antérieurement, n'ont cessé de nous dire aussi efforce-toi jour et nuit sans cesse d'en extraire l'essence, en fait. C'est-à-dire ne perds pas un seul instant, en fait. Parce que quand on y regarde de plus près, c'est ahurissant finalement la quantité de temps que l'on gaspille, que l'on perd. Et ce faisant, même on continue d'accumuler donc continuellement donc des causes qui nous maintiennent à travers le cycle des existences, qui nous contraignent de continuer à y errer. Et que tant que nous continuerons à errer ainsi, donc à être prisonniers donc, de ce cycle des existences, tant que nous continuerons à y errer, nous ne pourrons nous fier sur rien, en fait. Nous ne pourrons nous appuyer, nous ne pouvons compter sur rien tant que nous y demeurons, parce qu'il est dénué d'essence. Aussi, si dès à présent, donc je ne fais pas tous les efforts possibles pour m'en extraire, finalement, je ne tirerai pas le meilleur parti de cette existence-ci. 남담이 좀 해봐 신조이 덴데더니 시에 타면라 선송로 남담이 좀 해봐 신조이 람전남선나 남다 좀 해봐 좀 넘버 타봐지 해봐 남담이 좀 해봐 신조이 덴데더니 시에 타면라 실라가메 이전 루진 군내 신주 토망이 좀 될 선송로
dans les trois principaux aspects de la voie, Jé Rinpoche nous dit lorsque par cette méditation, donc la méditation portant à la fois sur la rareté et la fugacité de l'existence et à la fois sur les souffrances du cycle, la nature du cycle des existences, c'est le caractère inéluctable donc, de la loi de causalité. Donc il nous dit, lorsque par cette méditation tu ne désireras plus même un seul instant les merveilles donc, de l'existence cyclique, et que nuit et jour tu aspireras à la libération, tu auras alors produit le renoncement. Ce qui nous amène en fait à prendre Sipedewa, à Nyejung. Ce qui nous amène à prendre conscience finalement ou à développer en fait plus exactement ce renoncement, donc ce désir de nous détourner finalement de toute expérience dite donc de bonheur qui relève de l'existence conditionnée, qui relève du cycle des existences. Parce que, en effet, c'est dans la mesure où nous nous méprenons finalement sur la nature d'une telle expérience plaisante, nous nous y accrochons en fait, nous cherchons à faire qu'elle se prolonge, qu'elle perdure, et ce faisant, donc, nous continuons d'accumuler toujours de nouvelles causes d'errance à travers le cycle. Nous y en ferons en quelque sorte davantage. Aussi est-il important de considérer justement les inconvénients, les travers de ce cycle des existences, du cycle de nos existences. En pensant qu'il me faut absolument parvenir à m'en extraire. Il me faut absolument en fait éradiquer, et éradiquer ici définitivement mes perturbations. Toutefois, quand bien même nous parviendrions à éradiquer donc définitivement nos propres perturbations et donc nous affranchirions du cycle des existences, il n'empêche que nous n'aurions pas pour autant parachevé, accompli complètement notre intérêt personnel. Parce que pour pouvoir actualiser, donc pour pouvoir réaliser ou accomplir complètement notre intérêt personnel, il nous faut actualiser le Dharmakaya, le corps de la loi. Or, le Dharmakaya, on ne peut jamais l'obtenir qu'à partir du moment où l'on a cette aspiration finalement d'œuvrer au bien d'autrui et de parachever même l'intérêt d'autrui. Donc on voit bien que la seule poursuite de notre seul intérêt ne nous mènera pas plus loin finalement que cela, et il est indispensable que parallèlement finalement on développe l'intérêt donc vis-à-vis d'autrui et que l'on œuvre en faveur d'autrui. Examinons ensuite finalement l'absence de différence qu'il y a entre soi-même et les autres, voir combien nous sommes semblables. Nous sommes complètement identiques les uns aux autres, identiques du point de vue de notre désir profond qui est de vouloir être heureux et de ne pas souffrir. Pensons de plus en fait à tout ce que nous devons aux autres et combien en fait nous leur devons infiniment.
Pensons en particulier qu'il n'est pas un seul être qui, à un moment ou un autre, n'ait été notre mère. Aucun être qui, à un moment ou un autre, n'ait été un membre de notre famille qui nous était très cher, un frère ou une sœur, qui n'ait été un ami, qui n'ait été quelqu'un que nous affectionnions particulièrement. Aussi, finalement, de ce point de vue-là, que ce soit dans cette vie ou dans toutes nos vies passées, dans le contexte donc, de cette relation-là, ces êtres ont été infiniment bons à notre égard. Et ultérieurement, donc finalement, il en sera de même cette indépendance finalement des êtres que nous devrons dépendre continuellement des êtres donc pour vivre, pour évoluer. Jusqu'à l'état de Bouddha, finalement, nous interagirons avec les êtres et nous ne cesserons finalement de leur devoir beaucoup, d'être dépendants en fait de tous les êtres. On ne peut pas finalement parvenir à la bouddhéité en se soustrayant finalement de manière indépendante finalement, sans interagir, de manière indépendante, de manière complètement indépendante, sans dépendre des êtres. Et donc, pensons alors combien finalement est immense donc, la bonté des êtres et tout ce que nous leur devons finalement. Lorsque l'on commence à ressentir cela, se dire alors finalement que l'on ne cherche désormais le bonheur que pour nous-mêmes, et cela en laissant de côté finalement les autres sans trop s'en préoccuper, c'est quelque chose qui désormais nous met mal à l'aise. Et oui, qui nous met mal à l'aise, donc on se trouve embarrassé soudainement. Et qui est d'ailleurs inconvenant quelque part, c'est assez indécent. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire, qu'y a-t-il de plus indécent finalement que cela? Donc c'est tout à fait inapproprié, déplacé finalement comme attitude, comme comportement. Aussi, je dois y remédier le plus rapidement possible et tout mettre en œuvre justement pour œuvrer à leur bénéfice, à leur bien. Que tous les êtres puissent être débarrassés de leur souffrance et de leur cause. Cette pensée m'amène à renforcer ma compassion. Et lorsque je contemple les êtres, je suis saisi de cet effroi, de voir la souffrance, le torrent de souffrance finalement qui ne cesse de les tourmenter, de voir combien ils ne cessent au cœur même de ce torrent de souffrance d'accumuler de nouvelles causes de souffrance, parce que toujours à la recherche du bonheur et ne sachant pas comment s'y prendre, continuent donc d'accumuler de nouvelles causes de souffrance. Donc c'est quelque chose qui m'est insupportable. Et qu'ils puissent se soustraire, qu'ils puissent être débarrassés de leur souffrance et en être débarrassés le plus rapidement possible. Et je pense également ou je désire également qu'ils fassent tous l'expérience du bonheur, qu'ils éprouvent tous le bonheur, donc le bonheur stable, durable, et qu'ils en rassemblent ces causes. Et cette pensée me permet de renforcer ma bienveillance.
les soustraire à leur souffrance, leur procurer le bonheur. C'est moi-même qui vais agir dans ce sens, qui vais m'employer à cela. Mais pour ce faire, il me faut absolument moi-même parvenir à la bouddhéité. C'est à cette seule condition-là, finalement, en dépendance de ce seul état-là, que je serai en mesure de le faire. Et donc, non seulement je dois parvenir à la bouddhéité, mais je dois y parvenir le plus rapidement possible. Mais pour parvenir, ou en tout cas afin de parvenir à cet état de Bouddha, il me faut rassembler donc, les deux accumulations. Donc, il me faut rassembler une quantité considérable en fait, donc d'accumulation, la foi de mérite et de sagesse, et purifier donc en quantité aussi importante donc mes potentiels non vertueux. C'est ce que je vais faire donc désormais en relation donc avec les objets de refuge, puis à l'aide du Kuru Yoga, donc la pratique du yoga du maître, et de la pratique donc de purification de Vajrasattva que je vais combiner donc à l'application des 4 forces d'opposition. Joba shchewe koto tela joba shukdaba de, tsoodaba de, rangjinzi wangi nyeba sashawa tela teni, nungan pete tanda bada nyongdaya de inba samla tangje, rangjinzi wangda tangda tsawa nyini tangi chigmen samsari semna tendona yabudo surwa. Lorsque l'on a recours à la force du remords, la deuxième des 4 forces d'opposition en particulier, pour que cette force du remords ait davantage d'impact, il me semble qu'il peut être judicieux de considérer finalement que tous ces méfaits que nous avons entrepris et que nous ne cessons d'entreprendre finalement, nous les faisons justement du fait de cette importance donc excessive que nous ne cessons instant après instant de nous accorder à nous-mêmes. C'est mu par cette considération-là donc que nous avons de nous-mêmes que nous ne cessons d'agir de façon non vertueuse, et c'est ce qui résulte en les différentes formes de souffrance, d'inconfort que nous rencontrons donc actuellement et que nous ne cesserons de rencontrer. Aussi, pour donner plus d'impact à cette force du roman, il me semble qu'il peut être bon justement de notamment penser à cette importance donc excessive que nous ne cessons de nous accorder, ce fameux entre guillemets auto-chérissement. 자유기 뒤인달라 당가랑도 랑당 타고도 먹은 심지 탐지여 봤었던 대다 탐지잖아요. 동해 고해 동해의 지신 딱 텔레저변이가 군주선래요. 이체병안에 또 점주식이 와다. 되니 님부터 시탐해 보니 샤바치기 와서 당셨어. Prenons soin de visualiser en face de nous les objets de refuge. Et parallèlement donc de visualiser qu'à nos côtés sont aussi l'ensemble des êtres, donc nos mères, tous sous forme humaine, qui contemplent avec nous donc l'ensemble des souffrances du cycle des existences, donc dans toute sa diversité, et qui redoutant finalement de continuer, de devoir faire l'expérience de ces différentes souffrances, se tournent avec une grande confiance, avec une grande foi, une conviction donc, dans la capacité donc, que les 3 joyaux ont de nous protéger donc, de ces expériences-là. Et ce refuge, notamment, nous pouvons le faire également, cette prise de refuge, on peut la faire en vue aussi donc, de nous purifier, et auquel cas donc, nous amenons les 4 forces d'opposition, nous la combinons avec l'application des 4 forces d'opposition.
Donc on va réciter la louange, le premier quatrain. Page 73 dans le livre doré. Pour ceux qui sont sur Internet, page 7. Oh la batan pa chonden de shi shen pa jo chon pa ta pa zo pe sangerin pa tan sha su den pa dewa she pa jin ten ke pa ke po de we karo gyo rwa la na me la dan mi nan ki tan pa sange chonden de be wa sha ke du para cha sel chodo kyev su chi om. Au fondateur, destructeur, transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, sage clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Au fondateur, destructeur, transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, sage clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. On prend maintenant le livre argenté, page 17, et ceux qui sont sur Internet, c'est page 12. Okay. En même temps, on a la page 2 de notre sadhana d'ouverte. O sangye chudan soki chonam la chanchu badu dani kyab suchi dagi jin soki pe sonanki chola benji sangye jopa sho sangye chudan soki chonam la chanchu badu dani kyab suchi Dagi jinso ki pe sonanki chola benji sangye jopasho. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême, par ma pratique de la générosité et des autres vertus. Puisse-je devenir Bouddha afin d'être bénéfique aux êtres. Puissent tous les êtres obtenir le bonheur et ses causes. Puissent tous les êtres être affranchis de la souffrance et de ses causes. Puissent tous les êtres ne jamais être séparés de la félicité sans chagrin. Puissent tous les êtres demeurer dans l'impartialité, dépourvus de préjugés, d'attachement et de colère. On pratique Tonglen. En inspirant, on prend la souffrance et en expirant, on offre tous ses bonheurs, tous ses mérites.
Page 33. Non, 22. Excusez-moi. Vous qui émanez du cœur du Sauveur du royaume, bienheureux, descend des divinités, sur un nuage semblable à une masse de crème éclatante de blancheur. Omniscient Losang Dragpa, roi de la doctrine, je vous prie, venez en ce lieu avec vos fils. Dans l'espace devant moi, sur un trône de lotus et de lune, soutenu par les lions, le maître pur et parfait sourit avec ravissement. Suprême chant de mérite de mon esprit dévoué, je vous supplie de demeurer pendant 100 ères cosmiques pour développer les enseignements. Votre esprit pur comprend toute l'étendue des objets de connaissance. Votre parole éloquente est la parure de l'oreille des fortunés. Votre corps magnifique resplendit de la gloire et de la renommée. Devant vous, bénéfique à voir, à entendre et à évoquer, je me prosterne. À vous, suprême chant de mérite, je présente des océans de nuées d'offrandes réelles et visualisées. Une eau délicieusement désaltérante, des bouquets de fleurs variées, de l'encens parfumé, de la lumière, du parfum et autres offrandes. Quelles que soient les actions non vertueuses du corps de la parole et de l'esprit, et particulièrement les actions contraires aux 3 vœux que j'ai accumulés depuis des temps sans commencement. Du fond du cœur, je les regrette, et avec ferveur, une à une, je les confesse. En cet âge de déclin, vous vous êtes efforcé de suivre de nombreux enseignements et d'acquérir des réalisations. Vous avez donné un sens à votre parfaite renaissance humaine, en renonçant aux 8 comportements mondains. Sincèrement, du fond de mon cœur, je me réjouis des actions vastes du Sauveur. Maîtres saints, purs et parfaits, des nuages de compassion et de sagesse dans l'espace du Dharmakaya, veuillez répandre une pluie d'enseignements vastes et profonds, en accord avec les aptitudes des êtres à discipliner. Je dédie tous les mérites que j'ai accumulés depuis toujours au profit de tous les enseignements et de tous les êtres, et en particulier pour que brille à tout jamais l'essence des enseignements du parfait et pur Losang Dragpa. Cette terre ointe de parfums, jonchée de fleurs, ornée du mont Meru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Idam Guru Ratna Mandarakam Niryatayami. On passe à la récitation du mantra en 5 vers. Omi me zewete chechenrezi jime kempe wampo jampe topo maru jonze sanweda ganshen kepe zungen sunkapa lozandra pe jabla serwa de mime.
Omi me se wete che chen si ji me kempe wampo jampe dupo maro jonze sanweda kanchen kepe zungen sunkapa nos andra pe chabla se loi Page 33. Et pareil, nous allons ouvrir notre sadhana, page 4. Et sur Internet, vous ouvrez la sadhana, page 27. Maître racine précieuse et glorieux, demeurez, je vous prie, sur le lotus à mon cœur. Dans votre bonté infinie, guidez-moi et accordez-moi les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. On reprend parce que c'est pas au cœur, c'est sur le sommet de ma tête. Maître racine précieuse et glorieux, demeurez, je vous prie, sur le sommet de ma tête. Dans votre bonté infinie, guidez-moi et accordez-moi les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit sacré. On passe au fondement de toutes les qualités. Le fondement de toutes les qualités est le maître bienveillant, pur et parfait. Se vouer à lui est la base de tout. Veuillez me bénir afin que, réalisant clairement cela, je m'en remette à lui avec grand respect. La liberté précieuse qu'offre cette renaissance obtenue pour une fois est d'une valeur inestimable et difficile à retrouver. Veuillez me bénir afin qu'en comprenant cela, je fasse naître la pensée qui sans relâche, jour et nuit, en extrait l'essence. Cette vie est aussi impermanente qu'une bulle d'eau. Puissé-je me souvenir qu'elle décline rapidement et que très vite survient la mort. Après la mort, de même que l'ombre suit le corps, les actions blanches et noires sont suivies de leurs effets. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je veille toujours attentivement à abandonner toute négativité, si minime soit-elle, et à accomplir toute action vertueuse. La poursuite de plaisir samsarique est la porte de toute souffrance. Source d'insatisfaction, ces plaisirs ne sont pas fiables. Veuillez me bénir afin qu'ayant bien pris conscience de ces désavantages, j'aspire intensément à la félicité de la libération. Suscitées par cette pensée pure naissent la mémoire, la vigilance et une grande attention. Veuillez me bénir afin que je prenne à cœur l'observance des vœux de Pratimoksha, racine des enseignements. Tout comme je suis moi-même tombé dans l'océan du samsara, tous les êtres nommés y sont aussi tombés. Veuillez me bénir afin que j'en prenne conscience, m'exerce au suprême esprit d'éveil et prenne la responsabilité de libérer ces êtres transmigrants. Si je m'en tiens à la seule production de l'esprit d'éveil, sans mettre en pratique les 3 sortes d'éthique, je n'atteindrai pas l'éveil. Veuillez me bénir afin qu'ayant bien compris cela, j'observe avec grande ardeur les vœux de Bodhisattva. Veuillez me bénir afin qu'ayant apaisé les distractions envers les objets incorrects et analysé correctement le sens de la réalité, je fasse naître rapidement dans mon continuum mental la voie qui unit le calme mental et la vue profonde. Veuillez me bénir afin que, devenu un réceptacle pur par la pratique de la voie commune, je franchisse l'excellent guet des êtres fortunés, le suprême véhicule de Vajra.
Dès lors, la base d'accomplissement des deux types de réalisation est l'observance pure des vœux et engagements sacrés. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je les protège même au prix de ma vie. Veuillez me bénir afin qu'ayant réalisé l'importance des deux stades, essence du Vajrayana, je réalise les enseignements du Saint Maître en m'adonnant avec grande ardeur et sans relâche à la pratique des 4 sessions. Ainsi, puis ces maîtres qui montrent la noble voie et les amis spirituels qui la pratiquent jouir d'une longue vie. Veuillez me bénir afin que tous les obstacles intérieurs et extérieurs soient définitivement apaisés. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puissent jouir de la splendeur du Dharma, et parachevant les qualités des terres et des chemins, puisse rapidement atteindre l'état de Vajradhara. On reprend page 33, le livre argenté, et ce coup-ci, on va faire descendre la Tsongkhapa jusque sur le lotus à notre cœur. Maître Racine, précieux et glorieux, demeurez, je vous prie, sur le lotus à mon cœur. Dans votre bonté infinie, guidez-moi et accordez-moi les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit sacré. On passe maintenant à la sadhana de Vajrasattva. Page 6. Méditons. Tous les phénomènes externes et internes sont illusoires et semblables à un rêve, comme le reflet de la lune apparaissant sur un lac limpide. Samsara et Nirvana n'ont aucune existence intrinsèque. La loi de cause à effet et la production en dépendance sont inébranlables. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Om soba wa shuddha sawa dhamma soba wa shuddhoham. Moi-même ainsi que toutes les apparences, devenons vides.
De l'espace de la vacuité apparaît sur le sommet de ma tête la syllabe PAM. Du PAM apparaît un lotus blanc à 8 pétales. Au centre duquel se trouve la syllabe A. Du A vient un disque de lune. Au centre duquel se trouve la syllabe Hum. Du Hum apparaît un Vajra à 5 branches. Au centre duquel se trouve la syllabe Hum. Des rayons de lumière sont émis du Hum
puis reviennent. En transformant le Hum en Vajrasattva. Le corps de Vajrasattva est blanc, il a un visage et 2 bras. Ses jambes sont dans la posture du Vajra et il tient un Vajra et une cloche. Au sommet de sa tête se trouve un Om. À sa gorge, un A. À son cœur, un Hum. Du Hum en son cœur émanent des rayons de lumière, invitant les déités de sagesse. Offrande aux déités de sagesse, Vajrasattva Agam Prapti Saye Hum So. Vajrasattva Padyam Prapti Saye Hum So. Vajrasattva Pupe Prapti Saye Hum So. Vajrasattva Dupe Prapti Saye Hum So. Vajrasattva Aloke Prapti Saye Hum So. Vajrasattva Gende Prapti Saye Hum So. Vajrasattva Nyude Prapti Saye Hum So. Vajrasattva Shabda Prapti Saye Hum So. Sa Om Bam Om. Les êtres de sagesse et Vajrasattva deviennent non-duels. De nouveau, des rayons de lumière sont émis du Hum au cœur de Vajrasattva, invitant les déités d'initiation dans l'espace devant moi. Vajrakura sapare vare argam padyam pupe dupe aloke gende nyude shabda prapti samsam. Je demande au Tathagata d'accorder l'initiation. Om sarva Tathagata bhike kata samaya shiye om. Les déités d'initiation lèvent le vase de nectar de sagesse et accordent l'initiation. Le corps tout entier de Vajrasattva est rempli de nectar de sagesse.
Il est couronné par Akshobhya et toutes les déités d'initiation se dissolvent en lui. Om Vaja Sattva Agya Prapti Sayeso. Om Vaja Sattva Padya Prapti Sayeso. Om Vaja Sattva Pupe Prapti Sayeso. Om Vaja Sattva Dupe Prapti Sayeso. Om Vaja Sattva Aloke Prapti Sayeso. Om Vaja Sattva Gende Prapti Sayeso. Om Vaja Sattva Nyode Prapti Sayeso. Om Vaja Sattva Shakta Prapti Sayeso. Om Vaja Sattva Ahum. Cette terre ointe de parfums, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune. Je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Sans aucun sentiment de perte, j'offre les objets de mon attachement, de mon aversion et de mon ignorance. Amis, ennemis et inconnus. Mon corps, mes possessions et mon bien-être. Acceptez-les avec plaisir, je vous prie. Et veuillez me bénir en me libérant des 3 poisons. Idam Guru Ratnamandalakam Niryatayami. Je me prosterne devant Vajrasattva dans le nom à un tel pouvoir que le simple fait de le prononcer élimine instantanément tout le mauvais karma et les négativités. Sur un disque de lune dans le cœur de Vajrasattva se trouve la syllabe Hum, entourée par le mantra à 100 syllabes. Je demande au Bhagavan Vajrasattva de me purifier, moi et tous les êtres mémères, de tous les karmas négatifs et des engagements brisés. Cette requête étant faite, du mantra des rayons de lumière rayonnent vers tous les êtres, purifiant tous leurs karmas négatifs et leurs non-vertus. Les rayons de lumière sollicitent la bénédiction de l'esprit des Bouddhas et Bodhisattvas des 10 directions, sous la forme de rayons de lumière blanc et de nectar. Les rayons blancs et le nectar se dissolvent dans le rosaire de mantra au cœur de Vajrasattva.
Le nectar s'écoule et remplit mon corps, purifiant tous les samayas brisés, les karmas négatifs, les non-vertus et les obscurcissements. Om Vajasattva Samaya Manuparaya Vajasattva Tenotatita Dido me bawa Sutokayo me bawa Supokayo me bawa Anurato me bawa Sawasidi me prayasa Sawakama susame Setam Shyam Kuru Hom Ha 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 ho Bhagam Sarvata Tagata Vajama me Musa Vajabawa Ma Samaya Satu Aumpe Om Vajasattva.
Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Tenotatita Tido me bawa Sutokayo me bawa Supokayo me bawa Anurato me bawa Sawasidi me prayasa Sawakama Susame Sitam Shyam Kuru Hum Ha 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 Hum Bhagavan Sarvata Gata Vajrama me Muja Vajrabawa Ma Samaya Sato Aum. Par l'ignorance de la non-compréhension, j'ai laissé dégénérer et j'ai transgressé mes samayas. Veuillez me protéger, vous le principal détenteur du Vajra, dans la nature de la grande compassion. En vous, Vajrasattva, je prends refuge. Visualisons qu'en réponse à nos prières, Vajrasattva dit « Enfant de la lignée, tes obscurcissements, tes non-vertus, tes engagements et transgressions sont complètement purifiés. » En prononçant ces mots, Vajrasattva qui se trouve sur le sommet de notre tête se dissout en nous. Notre corps, notre parole et notre esprit, et le corps, la parole et l'esprit de Vajrasattva deviennent indissociables. Om Vajrasattva Arga Prapti Samso Om Vajrasattva Padya Prapti Sayeso Om Vajrasattva Pupe Prapti Sayeso Om Vajrasattva Dupe Prapti Sayeso Om Vajrasattva Aloke Prapti Sayeso Om Vajrasattva Gende Prapti Sayeso Om Vajrasattva Nyude Prapti Sayeso Om Vajrasattva Shapta Prapti Sayeso. Je me prosterne devant Vajrasattva dont le nom a un tel pouvoir que le simple fait de le prononcer élimine instantanément tout le mauvais karma et les négativités. Tous les mérites que je viens d'accumuler, je les dédie afin d'être à même de préserver le dharma sacré des écritures et des réalisations, et à l'accomplissement de toutes les prières et activités des Bouddhas et Bodhisattvas du passé, du présent et de l'avenir. Grâce à ces mérites, puissé-je au cours de toutes mes vies ne jamais être séparé des 4 sphères du Mahayana et parachever parfaitement les chemins du renoncement, de la bodhicitta, de la sagesse et des 2 stades. Tant que durera l'espace, tant qu'il y aura des êtres, puissé-je moi aussi demeurer pour éliminer la souffrance du monde. O Janju Semcho Rinpoche Magye Banan Gyoji Kye Panyam Pame Bayan Kone Gonto Belwa Shok Toni Tawa Rinpoche Magye Banan Gyoji Kye Panyam Pame Bayan Kone Gonto Belwa Shok.
Merci beaucoup. Et à tout à l'heure. J'en suis sûr.